Et salut mes frères et sœurs. Avant que je ne commence mon vidéo, j'aimerais bien saluer les Africains, surtout les Camerounais qui sont partout dans le monde entier, en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique, partout dans le monde. Salut. J'aimerais aussi bien remercier les Camerounais qui ont fait le Cameroun Tag sur YouTube. Merci beaucoup, parce que cela montre au reste du monde que les Camerounais existent. Donc l'Afrique n'est pas seulement composée du Nigeria, les Ghanéens et les Syriens qui ont mis les vidéos sur YouTube. Merci beaucoup encore. Maintenant, pour commencer avec moi, je m'appelle Christian, je suis Camerounais, je suis né au Cameroun, à Yaoundé, j'ai grandi à Madagascar, donc je suis un gars de Madago. Ma mère elle est Baranté et mon père il est Bafang, mais je ne sais pas parler le Bafang, mais le Baranté, oui, je sais parler le Baranté, donc quelqu'un m'a demandé une fois, tu peux parler le Baranté, j'ai dit que oui, donc je veux parler un peu pour vous. Moi, je suis Baranté, donc donc c'est tout. À propos de mon enfance au Cameroun, j'ai fait l'école élémentaire au Cameroun à Sacré-Cœur, chez les catholiques. Donc s'il y a des gens qui savent Sacré-Cœur, donc vous savez comment l'école était, c'est un très grand établissement, très strict. Le système d'éducation là-bas était très bien, mais la poussière et les toilettes du Sacré-Cœur étaient terribles. Merde, tellement terrible. J'ai détesté les toilettes là, c'était sale, très sale même. Oh, la poussière. Tu pars à l'école le matin avec une paire de tennis blanche que la matin vient t'acheter à la friperie, tu vois non, tu mets la tennis blanche, tu sapes comme ça. Et puis tu arrives à Sacré-Cœur, la poussière frappe bien ta tennis. Autant juste quand tu arrives à la maison, la tennis blanche devient une tennis rouge, plein de poussière. Je me rappelle à Sacré-Cœur quand j'étais, je pense au préparatoire ou peut-être au collémentaire 2. Je me rappelle comment tu demandes à la mater ou la grand-mère ou quelqu'un, je peux avoir 100 francs pour aller à l'école, 200 francs pour aller à l'école pour la sucette avec. On te dit que non, on va te donner le pain au chocolat. Donc tu pars, tu manges le pain au chocolat et puis tu bois ta part d'eau. Il n'y a pas de 100 francs, il n'y a pas de 200 francs. Non, on te met l'eau dans la gourde comme ça. Tu bois ta gourde, tu bois l'eau dans ta gourde et puis tu manges ton pain au chocolat. Mais j'étais très chanceux d'avoir une de mes tantes qui me donne toujours 100 francs chaque matin. J'ai partais chez elle, je dis que maman, je n'ai pas 100 francs pour la sucette. Elle me dit que ok, je te donne 100 francs, elle me donnait 100 francs, 200 francs. Donc elle me dépannait toujours pour aller faire, pour avoir l'argent pour la sucette. Donc pour faire les petites choses avec. Je m'appelle à Sacré-Cœur, merde. On nous a frotté avec le foie là, le foie du gaz là, le foie blanc là. On les a bien frottés. Vous savez comment au Cameroun en classe il y a les chefs de classe. Donc quand tu parles en classe, parce que la maîtresse ou le maître n'est pas là, les chefs de classe regardent, ils guettent tout le monde et puis ils écrivent ton nom comme ça là, en cachette. Et puis quand le maître ou la maîtresse se tourne, on donne ton nom à la maîtresse ou au maître. Mes amis et moi, on ne sait pas pourquoi, mais parce que chaque semaine, notre nom était toujours dans la liste. Peut-être parce qu'on parlait beaucoup, je ne sais pas. Donc, à cause de cela, ce qu'on a commencé à faire, c'est de partir à l'école préparée. Donc, chaque matin, on mettait 2 pantalons, parfois même 3 même. On met 2 pantalons, 3 pantalons. Là, comme ça, si le maître, la maîtresse nous fouette, le fouet ne nous fait rien. Après, on part à la récréation, on lappe bien même. On rit bien, on rit. Donc, on avait déjà le système, on a commencé à mettre, on a commencé le système. On met 2 pantalons, on met 3 pantalons, ou peut-être on met les choses dans le pantalon, comme ça, là, quand on te fouette, tu ne sens pas la chicote. Mais on nous a bien foutu à Madagascar, on nous a bien foutu à Sacré-Cœur, beaucoup même. Je me rappelle aussi, en disant maintenant, parler de Montesquieu. Je me rappelle à Montesquieu, très petit établissement, très petit même, mais l'éducation est aussi bien. Montesquieu, tout le monde se connaissait à Montesquieu, tout le monde, tous les gens de Montesquieu se connaissaient parce que c'est très petit. Notre uniforme était, je pense, était vert et jaune. Je me rappelle bien de cela, j'aimais mon uniforme parce que je me vantais, je partais à Montesquieu. Mais comme c'était pas un des plus grands établissements, mais j'aimais bien mon lycée. Je me rappelle à Montesquieu, la cantine. Donc si tu pars à Montesquieu, c'est la cantine. Les élèves qui avaient les dos, les élèves de la terminale, les élèves de la première, la seconde, ils avaient un peu d'argent comme ça. Donc ils partaient à la cantine. Les élèves de la 6e, on n'avait pas trop d'argent. Seulement si tu étais riche avait un peu. Mais ceux qui n'avaient pas l'argent comme nous, genre quand nous donnait les 200 francs, on ne pouvait pas acheter les pains avec le pain avec les œufs et le saucisson. Non, on n'avait pas l'argent pour cela. Alors on sortait de l'école, on partait en face là-bas, on peut acheter les petites choses comme ça, on mangeait pour nous bien, pour nous, puis on vient encore. À Montesquieu, personne
ne voulait être en retard pour la classe. Surtout en 6e. Pourquoi? Parce que lundi, on avait Madame Singe. Madame Singe, c'était le feu. Cette dame-là nous a montré un feu. Elle venait à l'école chaque matin avec son fouet préparé. Donc, ce que tu n'as pas ton devoir, après toi. Mets 2 pantalons. Donc, chaque matin, quand on partait à l'école, mes amis et moi, disons qu'on s'appelle, on disait que le gars, demain matin, je sais comment bien me frotter, c'est que je n'ai pas fait mes devoirs. Donc, on part avec 2 pantalons. Tu doubles ton pantalon là, comme ça. Si Madame Singe te fouette, tu fais comme si tu sens la chicotte, mais tu ne sens même pas rien. Donc, on faisait ça, on connaissait le système. Donc, on trichait le système. Après la 6e au Cameroun, j'ai quitté le Cameroun pour les États-Unis. J'adore bien les États-Unis, c'est un très bon pays. Il y a beaucoup d'opportunités ici, mais je manque bien mon pays, le Cameroun. Le Cameroun, comparé aux États-Unis, c'est un pays très joyeux. Bien sûr, on n'a pas beaucoup d'opportunités, on a beaucoup de problèmes de corruption dans le pays, mais au moins la joie, la fierté, la communauté, ils ont, et on peut dire, efface un peu de problèmes qu'on a au pays, parce que parce qu'au lieu de regarder les problèmes qu'on a, on sait comment dire cela, on regarde plus ce qu'on a, disons, comme la famille, et puis la fierté et la joie qu'on a en tant que famille au Cameroun. Quoi d'autre? Je manque beaucoup la nourriture camerounaise, je manque beaucoup la musique, la culture. En tant que nourriture, je manque le mbongo chobi, je manque le bobolo, je manque le ngari avec l'arachide, je manque beaucoup le ndolé, un bon dolé. Bien sûr, ma mère fait le ndolé aussi en Amérique, on sait bien, mais je préfère le ndolé du Cameroun toujours. Je manque aussi le poisson braisé. J'adore le poisson braisé, merde. Le poisson braisé, le soya. Et je manque aussi le beignet avec l'haricot et la bouillie. Je m'appelle au Cameroun chaque matin, le samedi comme ça, je te réveille pas qu'on appelle les classes, que tu as 150 francs, qu'on te donne 5 francs, 200 francs pour le déjeuner. Tu pars en face avec tes 150, je sais que je vais les beignets de 50 francs, l'haricot de 50 francs, je vais aussi la bouillie de 50 francs. Voyez non. Donc tu pars, tu fais 50, 50, 50. On te donne seulement comme ça, tu t'assois en route, tu manges ou ce que tu veux être chiche. Mais si tu veux retourner à la maison, tu pars à la maison, tu sais que tes frères, tes soeurs, tes cousins, moi même tu m'as pas ton. Est-ce que tu peux avoir un beignet? Donne-moi un beignet, donne-moi un beignet, donne-moi pas la bouillie, fais-moi goûter ta bouillie. Mais comme ça que c'était. Je me rappelle aussi à propos de la clôture au Cameroun, je me rappelle pendant les fêtes. Pendant les fêtes, non, quand tu es très petit là, quand tu es jeune là, il y a les soirées matinées, donc tu pars, fait des jeunes comme ça, tu payes tes 100 francs, tes 200 francs, tu entres, tu danses bien, tu colles, tu te fais bien jouer, je sais que tu as 500 dans la poche, tu pars, tu dépenses tes 100 francs pour entrer, tes 200 pour entrer, tu achètes ton Fanta de 200 francs, parce que tout le monde ne veut pas le Fanta, si tu as l'argent, tu bois ton petit Fanta, mais que tu n'as pas l'argent, tu passes seulement, quand tu danses seulement, les gens te regardent. Mais les gars, toujours les gars qui avaient les petits portables, les faux portables, et puis les 200 francs dans la poche. Là, quand tu as tes 200 francs pour ton Fanta, tu achètes le Fanta, tu l'as fait goûter, tu bois ta part. C'est là qu'on était bien. Je me rappelle aussi les fêtes de Noël au Cameroun, merde. La famille vient ensemble, on prépare le plantain, on prépare le poulet avec la sauce tomate, on prépare le poulet DG, le riz cantonné, tous les bons nourritures là. Tu sais, les nourritures qu'on ne mange pas chaque jour, mais commence à me parler les fêtes. On peut parler des fêtes là. Tu manges bien la nourriture là. Et puis les fêtes de la nouvelle an. Tu vois les enfants sont comme ça, les petits fleurs qui sont ramassés comme ça au quartier. Tu parles avec tes petits fleurs, tu dis que bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Aujourd'hui c'est la fête. Tu chantes comme ça, tu donnes les 100 francs, tu donnes 200 francs, tu donnes 300 francs. Et puis tu es fier, tu parles à la maison, tu es content. Cela me manque aussi beaucoup. Les fêtes en Amérique ce n'est pas comme cela, vu la famille vient ensemble, tu manges beaucoup, mais la fête ça commence au matin quand tu donnes ton cadeau et puis ça finit à 18h. C'est la fête là-bas, c'est fini. Et pourtant quand même tu fêtes du matin jusqu'au lendemain matin, c'est comme ça que c'est. À propos de ma vidéo, c'est la première fois que je fais une vidéo sur YouTube ou sur l'internet, donc pardon et si vous n'êtes pas très dur sur moi. Je sais que mon français est merde. Ça fait très longtemps que je ne parle le français parce qu'on ne parle pas le français à la maison, pas trop. Et puis beaucoup de mes amis ne parlent pas français, mes amis sont beaucoup plus américains, donc je suis désolé.
c'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez les commentaires, je veux dire, laissez les likes, aimez la vidéo si vous voulez. Soyez positifs. Et le Cameroun est partout dans le monde encore. Restez forts, restez courageux. Ils sont les lions indomptables. Bye bye.